Le thème de cette vidéo est puissance contre puissance. Oui, puissance contre puissance. Nous sommes en jeûne de prière. Que tu jeûnes ou pas, suis le programme avec nous, suis les prières avec nous, suis les méditations, tout ce qu'on fait, fais-le avec nous. Nous sommes entrés en combat spirituel. Et nous avons dit que nous avons 4 mois d'offensive spirituelle. Parce que souvent, on peut t'attaquer. Mais toi aussi, tu dois déclarer la guerre. Et nous avons déclaré la guerre. Nous avons déclaré la guerre. Et maintenant, nous allons parler de la puissance de l'ennemi et la puissance supérieure que nous avons. Je lis Luc chapitre 10. Je lis le verset 19. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Nous sommes ses disciples. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, je dis puissance contre puissance. L'ennemi, Satan, le diable, il a aussi une puissance. C'est pour ça que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Voilà. Mais nous avons une puissance supérieure parce que Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur sa puissance à lui et sur lui-même. Parce que sur les serpents, les scorpions, Satan, il s'appelle le serpent ancien. Donc toi, tu as le pouvoir de marcher dessus. Maintenant, Satan, c'est un esprit. La manière dont Dieu est esprit, là. Les anges sont des esprits et les anges déchus, c'est eux qu'on appelle les démons. Et leur chef, c'est Satan, le diable, qui a perdu sa place au ciel et qui a été précipité. Amen. Et je vais même lire d'ailleurs Luc chapitre 10, le verset 18. Le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La manière dont ils ont précipité Satan, là, la force avec laquelle il a été précipité, là, il tombait comme ça, comme un éclair. Essayez d'imaginer quand l'éclair passe là. Voilà, c'est comme ça que Satan est tombé. Parce qu'il a reçu une force, une décharge de la part des autres anges. Et donc lui s'est déclaré ennemi. Il fallait qu'on le chasse du ciel. Et maintenant Jésus est venu nous trouver sur la terre ici. Et il nous a donné le pouvoir contre eux. Contre les démons et les chefs Satan. Donc mon frère, ma soeur, quand on dit Satan, c'est un esprit impur. C'est un esprit impur mais qui agit à travers des gens autour de toi. Des circonstances viennent contre toi. Des maladies. Des blocages, mais le Seigneur dit, t'a donné le pouvoir. Mais un pouvoir, on l'exerce. Puissance contre puissance. Quand quelqu'un vient contre toi, comme Goliath, qui venait, qu'est-ce que David a dit? Tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, pendant que tu viens avec ton épée et ton javelot, moi je viens avec le nom de l'Éternel. Et qui a eu la victoire? Pendant que Goliath semblait plus grand et plus fort, c'est lui qui a perdu. Il est mort. Et David, qui était jeune et qui semblait faible devant Goliath, a gagné. Donc, mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses comprendre qu'on est en guerre. Autour de nous, tout ce qui se passe là, d'abord, c'est pour tout ce qui se passe autour de toi là, c'est pour t'arracher tes grâces, t'arracher ta santé, t'arracher tes bénédictions, t'arracher ton travail, t'arracher tout ce que Dieu a pu te donner. Tout ce que tu as comme acquis, tout ce que tu as comme bénédiction, on veut te les arracher. Donc toi, tu dois combattre. Tu dois combattre. Amen. Satan veut même écouter la vie de certaines personnes. Il y en a qu'on veut tuer, qui sont dans le filet de l'oiseleur. On va lire tout à l'heure, vous allez voir. Mais tu dois te lever pour refuser. On a reçu le pouvoir. Mais les choses spirituelles se règlent de manière spirituelle. Et les choses physiques se règlent de manière physique. C'est quand toi tu veux régler ce qui est spirituel dans le monde physique, mais tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas visible. Alléluia. Quand spirituellement on te dit que telle personne est attaquée, mais physiquement tu vois que la personne est là, ce n'est pas qu'on envoie des choses sur elle. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie et du jour au lendemain la personne peut mourir. La personne peut faire un accident grave. Et souvent ici en Europe, on appelle ça les mauvais sorts, les sortilèges. Mais les gens, ils se jettent des sortilèges. Ceux qui s'en vont consulter, ceux qui regardent dans les boules et tout ça, les gens, ils se jettent des sortilèges. Ce n'est pas seulement un peuple qui le fait. Dans le monde entier, les gens, ils consultent les œuvres ténébreuses. L'occultisme, le mysticisme, tout ce qu'il y a comme nom du monde des ténèbres. C'est Satan et tous ces démons-là qui s'en vont consulter, pour pouvoir avoir des puissances, pour combattre leurs semblables. Mais nous, on a une puissance supérieure. Le
de Jésus a vaincu la mort. Qu'est-ce qui est plus puissant que la mort sur cette terre? Le nom de Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Psaume 91, à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, mon frère, ma soeur, je dis puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Alors, ce passage-là dit, l'oiseleur, le filet de l'oiseleur, c'est quoi? L'oiseleur, d'abord, c'est qui? C'est le chasseur d'oiseaux. Ils ont des filets comme ça. Donc, quand l'oiseau est en plein vol, il peut faire comme ça. L'oiseau se retrouve dans le filet. Il n'est pas mort, mais il n'est plus libre. Donc, on peut le maintenir là, il peut tourner dedans comme ça. Il essaie de voler, mais il est dedans. Il n'est pas mort, mais il est encore dedans. Alors, il y a des personnes qui sont comme ça. Leur vie sur cette terre, en fait, ils sont dans un filet. Ces personnes-là, elles se retrouvent dans un filet. Physiquement, tu peux les voir, se mouvoir, faire des choses et tout. Mais leur vie n'évolue pas. Ces personnes-là tournent en rond. Jusqu'à ce qu'on se décide à les tuer. Donc, quelque chose leur arrive, elle meurt. Ou alors, chaque jour, la personne voit, elle est en train de mourir, on est en train de lui faire quelque chose. Parce que déjà, elle est dans un filet. C'est comme ça. Ou alors, la personne peut vivre longtemps, hein, mais sans rien. Comme un tonneau vide à qui on a tout arraché. Parce que la personne est dans un filet. Mais la Bible dit, cette puissance-là, c'est la puissance du filet de l'oiseleur. Donc, c'est Satan. Parce que c'est lui qui peut venir attaquer comme ça la vie des gens. Mais, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, c'est qui? L'Éternel des armées. Nous avons une puissance supérieure. Déjà, quand tu es véritablement chrétien, enfant de Dieu, aucun oiseleur spirituel ne peut te mettre dans un filet. Si tu n'es pas encore chrétien et qu'on t'avait mis dans ce filet, au moment où tu n'étais pas encore chrétien, si tu n'avais pas encore compris les lois de comment on marche selon la parole de Dieu et que pendant que tu es chrétien, tu vivais selon les lois de ce monde, on peut aussi te mettre dans un filet. Parce que la main de Dieu n'est pas totale sur toi. Vous voyez bien la première phrase, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, beaucoup se sont donnés au Seigneur, mais ils ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Ils vivent comme ils veulent, ils sortent. Donc, ils ne bénéficient pas de l'ombre du Tout-Puissant. Par conséquent, ils peuvent se retrouver dans un filet. Ça peut être là, un filet qui empêche leur vie d'évoluer, ou alors un filet pour les tuer, ou alors un filet de leur finance, ou bien un filet de leur santé, mais ils sont quelque part dans un filet. Mais le Seigneur dit, nous avons une puissance supérieure. Celui-là qui nous délivre du filet de l'oiseleur, il s'appelle le Dieu créateur du ciel et la terre. Il nous a envoyé une puissance à travers le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout filet est brisé. C'est pour cela que vous devez maintenant entrer en combat spirituel. Parce que cette semaine, nous avons parlé de Seigneur, sanctifie-moi et dis-moi qui je suis en toi. Maintenant, nous sommes en train de rentrer petit à petit dans le combat spirituel parce que la semaine du combat spirituel, où le thème c'est combattons. Donc maintenant, nous allons entrer en guerre pour briser tout filet dans lequel tu as pu te retrouver, que tes finances se trouvent, quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie là. Brise les filets, brise les filets. Ce sont des puissances contre puissances. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Si tu n'es pas violent spirituellement, mais tu es là, puis ils vont te voler toutes tes grâces sous tes yeux. Ils vont te récupérer tout ce qui est à toi, alors que tu peux combattre et les récupérer. Tout se passe dans le monde spirituel. Celui qui vient et puis il t'attaque là, il le fait spirituellement, puis physiquement, toi tu es pris au piège. Mais il faut te réveiller spirituellement aussi pour te libérer de tout piège satanique et récupérer tes grâces au nom de Jésus. Nous allons lire Exode chapitre 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont produit des serpents. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Vous voyez? Puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Et ils sont nombreux. Hein? Moïse est venu avec Aaron. Dieu a dit à Moïse, arrivez là-bas, là, utilisez la verge. Le bâton que Moïse prend comme ça pour paître son troupeau, là. C'est ce que Dieu a utilisé durant tout son ministère. Donc quand ils sont arrivés, pour pouvoir montrer à Pharaon la puissance de Dieu, ils ont jeté la verge par terre. Dieu a dit de jeter.
c'est devenu un serpent. Maintenant, ils disent, nous aussi, on peut faire. Ils ont fait sortir aussi des serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse, là, un seul, il a avalé tous les serpents. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. On peut avoir des manifestations sataniques devant nous. On peut avoir des manifestations mystiques devant nous, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans notre quartier, là où on habite, par un collègue, par un voisin, par un ami, par ceci ou cela. Autour de nous, des manifestations mystiques, des défis, des choses, des gris-gris et de quoi. Mais la Bible dit, ta puissance va avaler toutes ces puissances-là. Dis-moi amen. Le nom de Jésus assujettit tous ces noms. Il est le nom au-dessus de tout nom. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus assujettit va engloutir toutes ces puissances-là. Parce que c'est la puissance suprême du Dieu créateur du ciel et la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre en pâture à la souffrance, aux démons, aux mystiques, aux sorciers qui vont nous arracher nos grâces, nous envoyer des maladies, jeter des sortilèges, malmener tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a une puissance pour pouvoir se défendre contre ces personnes. Il y a une puissance pour se défendre contre ces esprits impurs. Il y a une puissance pour se défendre contre ces gens qui ont ces puissances maléfiques avec eux et qui gouvernent les autres, qui détruisent leur vie. Il y a une puissance. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Jusqu'ici, certains chrétiens sont dans la défaite. Ça dépend de comment ils vivent. Notre royaume va avec la sainteté et la pureté. Le royaume de Satan va avec le péché et puis tout le reste. Donc si toi tu es du royaume de Dieu et que tu veux vivre selon eux leur vie, eux ils ont pouvoir sur toi. Satan peut tout copier sauf la sainteté. Donc les serviteurs de Satan, tu les vois comme ça, ils ne peuvent pas être saints. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu tous les jours. C'est pour ça qu'il dit de prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Dans ma vie, dans ma maison. Chaque jour, tu dois faire le tri. Ça, là, ce n'est pas du royaume de mon Dieu. Je dois m'en débarrasser. Ce n'est pas du royaume de mon Dieu. Ça doit quitter chez moi. Parce que quand tu vas prier, il faut qu'il y ait puissance dans ta prière. Sinon, c'est nous qui avons le pouvoir d'écraser leur puissance et de marcher sur eux. Et il a ajouté que rien ne pourra nous nuire. Tu as peur de quoi? Le sujet de prière d'aujourd'hui, samedi et demain dimanche, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux sur la puissance que j'ai en toi et rends-moi violent spirituellement. » Seigneur, ouvre mes yeux sur la puissance que j'ai en toi et rends-moi violent spirituellement. Oui, on a besoin de la violence spirituelle et on a besoin de nous rendre compte de la puissance que nous avons. Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 5. Et je vais lire. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se nourrissent, ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Oh, ça fait pitié, hein, ce passage-là. Ça dit qu'il y a des comportements que Dieu ne veut pas qu'on ait. Éloigne-toi même. Le péché du sexe, le péché de la langue, le péché, il y a certaines choses qui attirent, comme on met, comme les fourmis qui sont attirées, ou alors quelque chose qui nous attire, comme quand le miel attire les fourmis là, alors que c'est la mort qui est là-bas, il dit éloigne-toi, éloigne-toi, parce que sinon tu vas gémir vers la fin de ta vie, tu vas gémir, tu vas livrer ta vigueur. Oh, c'est terrible. Mes frères, mes soeurs, attachons-nous à la parole, aimons la présence de Dieu, et nous allons vivre. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière le samedi 12 octobre. Samedi 12 octobre à partir de 14h30 à Aubervilliers. L'adresse ne change pas. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Le thème c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Oui, on va aller briser les liens. L'heure est arrivée. Nous sommes en guerre spirituelle, offensive spirituelle. Tous à Aubervilliers. La CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 25 janvier 2020 au niveau de Nanterre. Préparez-vous dès maintenant, ce sera puissant, que personne ne rate la CIMA. Retraite spirituelle de fin de jeûne, du 26 au 27 octobre, ce sera au niveau de Tourcoing. Là où nous faisons les cultes tous les dimanches, nous faisons des retraites spirituelles aussi, une fois par mois, du samedi au dimanche. Donc appelez-nous dès maintenant pour venir à la retraite spirituelle de fin de jeûne, afin de prendre la puissance, l'onction, la prière de fin de jeûne. Si vous voulez nous suivre régulièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes nos chaînes, cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et sur s'abonner si c'est sur YouTube et surtout partagez massivement les vidéos pour que tout le monde puisse les recevoir.